Charles Fostel, préparateur physique, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de renforcement musculaire, d'accord? À faire à la maison, pour tout le monde, accessible à tous. L'idée, c'est quand même de cibler les publics U13, U15 dans le milieu du handball, que ce soit féminin, masculin. Mais si vous êtes U11, vous pouvez tout à fait participer à la séance. J'adapterai un petit peu les contenus au fur et à mesure pour vous qui êtes un peu plus jeunes. Ok. Cette séance, elle a deux objectifs. Vous faire pratiquer en ces temps difficiles une activité physique qui se rapproche en termes d'exigence de ce qu'on retrouve sur le handball. Et deux, proposer un support vidéo à vos entraîneurs qui, en plus du guide de reprise que le comité leur a fourni, pourront s'appuyer sur cette vidéo pour réaliser les séances compris dans le guide. Okay. Avant de commencer, dernière petite information, on vous propose un jeu concours. Pour ceci, pour participer, c'est tout simple. Vous avez juste à commenter le nom de votre équipe, de votre club dans les commentaires et on tirera au sort une personne qui gagnera le lot à l'issue de ce live. Okay. Voilà. Sans plus attendre, on va démarrer la séance par la petite présentation du matériel. Donc pour aujourd'hui, vous aurez besoin de votre ballon de handball, taille 1, taille 2, taille 3, peu importe. Prenez le ballon que vous utilisez d'habitude, d'accord? D'un tapis, ok? De deux haltères de 1 kg. Si vous n'avez pas d'haltères, vous prenez des bouteilles d'eau, des gourdes, peu importe. Tant que ça fait environ 1 kg, ça sera très bien. Et d'un banc comme ceci ou d'une chaise, si vous n'avez que des chaises à la maison, ça ira très bien également. D'accord? Ok, donc on va démarrer la séance. Premièrement, il est important de bien s'échauffer. D'accord? Donc on aura deux séquences d'échauffement. La première, un échauffement articulaire de tout le corps. Et ensuite, on fera un échauffement musculaire basé sur du travail de gainage et de proprioception. Ok? Donc, pour le premier exercice de l'échauffement articulaire, ok, on va commencer par faire des oui avec la tête. D'accord? Donc on va faire 5 oui. Cette fois-ci, on va faire des non. Pareil, 5. Ici. On regarde à droite, à gauche. Ok, on va faire des bofs. À gauche, à droite, toujours 5. Ok, on passe ensuite sur la zone du dos. Vous allez venir vous mettre en position debout, écarter les pieds largeur bassin. Et là, vous allez chercher à descendre en enroulant le dos le plus bas possible et remonter. On va faire 5 répétitions comme ceci. Allez. 1. On descend doucement, on remonte doucement. 2. 3. 4. Et 5. Exercice toujours pour mobiliser un petit peu le dos. On va faire des inclinaisons latérales. D'accord? Donc on va s'incliner à gauche, à droite. On fait ça 5 fois par côté, donc 10 répétitions en tout. Allez, 4. Encore 2 répétitions. Ok, on passe aux épaules. Vous allez prendre un membre, pour le moment un bras. Et l'objectif, ça va être de venir caresser votre tête derrière et de redescendre dans la position initiale. On va faire 8, côté droit.
Ok, donc 1, 2, 3, 4. On cherche bien une amplitude maximale, ok, que ce soit en haut, sur le côté, on cherche à aller le plus loin possible. Et 8. Même chose de l'autre côté. Ok, on passe au coude et au poignet. Vous allez faire des mouvements un petit peu de boxeur dynamique dans un sens, puis dans l'autre. On va faire 10 répétitions dans chaque sens. Allez. Allez, on change de sens. Ok, on va s'allonger, enfin, se mettre en position de fente, pardon, au sol. Ok, vous allez chercher à écarter le plus possible la jambe avant de la jambe arrière. Vous allez mettre la main du même côté que la jambe avant au sol. Et là, vous allez chercher à appuyer avec votre coude sur votre genou. Et vous maintenez la position. Allez, on bloque, on maintient. Ok, on change, on fait la même chose de l'autre côté. Ok, on se relève, dernier exercice. On va venir faire des flexions-extensions des pieds. D'accord. Ici, d'abord d'avant en arrière et ensuite sur le côté. 10 flexions, extensions et 10 inclinaisons latérales. Allez, on est parti. On bascule bien sur les talons quand on descend, on monte sur les pointes de pied. Allez, on est à 4, 5, 'Ok. Inclinaison latérale cette fois-ci, comme si vous étiez au ski. Donc on plie un petit peu les genoux et on vient bien sur le côté intérieur du pied et sur son côté extérieur. Allez, moitié. Ok. Ok, on a terminé avec l'échauffement articulaire. Donc on va aller boire un petit coup et ensuite on passera à l'échauffement musculaire. On prend une petite minute de récupération, comme ça je vais pouvoir vous expliquer le fonctionnement de l'échauffement musculaire, donc qui va alterner un travail de gainage et de proprioception, d'accord? Et puis le format de travail qu'on va utiliser. Donc pour le travail de gainage, on aura 4 exercices à enchaîner. On va faire 20 secondes de travail sur un exercice, on prendra 20 secondes de récupération. Ok? On fera le deuxième exercice, même principe, 20 secondes de travail, 20 secondes de récupération, le troisième, le quatrième. Et on terminera toujours au format 20-20 par les 2 exercices de proprioception. D'accord? On a 3 tours à faire sur ce circuit. D'accord? Donc on a 6 exercices, 3 tours. Les 6 exercices sont les suivants. Je vous les montre et après on démarre. Le premier, on se mettra en gainage sur les coudes. D'accord? Et on viendra maintenir la position. Le deuxième, on se mettra en gainage latéral côté droit. On tend bien le bras ici et on maintient la position. Le troisième, côté gauche. Ok. Ensuite, le quatrième, le gainage pont. Et on maintient toujours la position. Et on terminera par les 2 exercices de proprioception. On prend son ballon, on se met en appui sur une jambe. On va essayer de lever le genou. Et en même temps, on va faire tourner le ballon autour de la taille. Si c'est trop facile, on ferme les yeux. Et on voit qu'on est perturbé un petit peu et que ça devient plus difficile de tenir. D'accord? Et on fera la même chose. Donc on a commencé côté gauche, on fera la même chose ensuite côté droit. Ok? Donc voilà pour les exercices sur le travail de gainage et de proprioception. On va se mettre en place. On va mettre son tapis au sol, si vous en avez un, ou votre serviette. Et on va pouvoir démarrer. Ok? Allez, on est parti avec le chronomètre pour 20 secondes de travail en gainage sur les coudes. Allez, top, c'est parti.
Donc là, on bloque la position. La tête est dans l'alignement du dos. Et on a bien les épaules, le bassin, les genoux, les chevilles qui sont alignés. Allez, encore 5 secondes. Ok, on relâche. On va faire la même chose. Cette fois-ci sur le côté droit. Donc encore 10 secondes de récupération et on pourra démarrer. On se met déjà en place. 5 secondes. Allez, top, c'est parti pour le gainage côté droit. Donc là, je tends bien le bras. D'accord. Mes épaules, mon bassin, mes genoux, mes chevilles sont bien alignés. Et je bloque ma position. Allez, 5 secondes. Ok, on relâche. On n'oublie pas de respirer régulièrement pendant les exercices. D'accord? C'est pas parce qu'on ne fait pas de mouvement qu'on garde une position qu'il ne faut pas respirer. Donc on n'oublie pas de respirer régulièrement. Et on va partir. Hop, je vais mettre comme ça pour que vous me voyez. On va partir sur le troisième exercice de gainage de l'autre côté. Allez, top, c'est parti. Le bras en haut et je bloque ma position. N'oublie pas de respirer régulièrement. Allez, 5 secondes, on tient. Top. Ok. On va passer sur le dos. On s'allonge sur le dos. On vient mettre les talons au sol. Et quand je vais vous le dire, vous viendrez lever les fesses comme moi pour aligner les fesses, les genoux et les épaules. Allez, 5 secondes et on est parti. Allez, top. On bloque la position, on fixe le regard au plafond. Allez, 5 secondes. Ok. On se relève. On va se mettre en place debout. On attrape notre ballon. Dans 10 secondes, on se met en place sur une jambe. Et on est parti pour la proprioception. Allez, en place. Top, c'est parti. On fait tourner le ballon autour de son tronc, de sa taille. Et on vient monter et descendre tout doucement le genou. Si c'est trop facile, on ferme les yeux. Et on essaie de tenir en équilibre. Ok, top. On se met en appui sur l'autre jambe. Et dans 20 secondes, on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on se remet en place gentiment. Encore 10 secondes de récupération. Et on est parti sur la jambe droite. Si vous avez fait l'inverse, si vous avez commencé par la jambe droite, ben vous faites la jambe gauche. Allez, on appuie sur une jambe. On lève le genou. On le redescend sans toucher le sol, bien sûr. Et on fait tourner le ballon autour de la taille. Si c'est trop facile, on ferme les yeux. Si ça devient difficile, on réouvre les yeux. Ok, récup. Là, on repart directement sur le deuxième tour sans récupération. Donc on a les 20 secondes de récupération après l'exercice de proprioception et on repart sur le deuxième tour. Donc on se remet en place pour le gainage sur les coudes. Allez, top, c'est parti pour le gainage sur les coudes. Et on bloque notre position. On n'oublie pas de respirer. Ok. Récupération. On passe à l'exercice de gainage latéral, côté droit, dans un premier temps, dans 10 secondes. Allez, on est prêt à redémarrer. Ok, top. Allez, on tend bien le bras et on maintient la position. Ok. On relâche.
On change de côté. Hop. Dans 10 secondes, on fait le côté gauche. Comme tout à l'heure, si vous avez commencé côté gauche, eh bien vous faites côté droit. Allez, top, c'est parti. Le bras. Et je bloque ma position. « 5 secondes. Top. On relâche. On passe à nouveau sur le dos pour le dernier exercice de gainage avant la proprioception. Allez, 10 secondes. Allez, en place, c'est parti. Je bloque ma position, j'oublie pas de respirer régulièrement. Je fixe un point au plafond. Ok. On bloque, on se relève, on se remet en place pour la proprioception. Départ dans 10 secondes. Allez, en place en appui jambe gauche. Je lève ma jambe, je la redescends et je fais tourner le ballon. Ok. Si c'est trop facile, on peut venir faire tourner autour de la tête. Et on continue à faire bouger la jambe. Monter de genou et le redescendre. Ok, top. Récupération. Et on va faire l'autre côté. Allez, en place. Top, c'est parti pour l'autre côté. Pareil, si vraiment c'est trop facile, je fais tourner autour de la tête. Ou alors je reste au tronc et je ferme les yeux. Ok. Vous pouvez varier aussi pour que ça change un petit peu et que ça vous perturbe. L'idée, c'est d'être perturbé en permanence ici. Ok, récup. On pose le ballon et on se remet en place pour le gainage. Départ dans 20 secondes, il nous restera un tour. Donc pour les moins de 13, moins de 15, on va faire encore un tour. Si les moins de 11, c'est déjà assez difficile. Sur le dernier tour, vous pouvez vous arrêter à la moitié du temps. Donc à chaque fois, je donnerai la moitié du temps pour que ça soit un petit peu plus facile. Ok ? Allez, en place, top, c'est parti. Ok, on est à la moitié du temps. Ok, récup. On va passer sur le côté droit. Dans 10 secondes. Allez, top, c'est parti. On n'oublie pas le bras et on maintient la position. On a la moitié du temps. Top. On change de côté. Allez, 5 secondes. On se remet en place. Top, on est parti. On est à la moitié du temps. Allez, 5 secondes. On maintient la position, on n'oublie pas de respirer. Top. Allez, dernier exercice de gainage. Dans 10 secondes, le départ.
Allez, top, c'est parti. Je bloque la position. Allez, on est à la moitié du temps. Ok, je relâche. On se relève pour la proprio. On prend son ballon. Départ dans 10 secondes. Allez, 5 secondes. Allez, on se met en place. Et top, c'est parti. On peut alterner en haut, en bas. En fermant les yeux, pareil. Ok, si on tombe, c'est pas grave. Comme moi, on se remet. Et on repart. On n'oublie pas la jambe. Ok, récup. Allez, en place, dans 10 secondes pour le dernier, sur la proprioception. Et on en aura fini avec la partie gainage et proprioception. Allez, top, c'est parti. Ok, on a la moitié du temps pour les plus jeunes. J'ai oublié sur celle d'avant. Si jamais c'est trop dur, vous pouvez vous arrêter. Ok, récup. Donc là, on a terminé avec la partie gainage proprioception qui faisait aussi office d'échauffement musculaire. D'accord? Et donc ensuite, on va passer au corps de séance. Donc là, je vous laisse boire un petit coup. Et ensuite, prendre 1 ou 2 minutes de récupération, le temps que je vous explique les exercices de la séance. Allez, on est reparti. Donc on va passer au corps de la séance, donc le circuit de renforcement musculaire. Donc pour le format de travail, on gardera la même chose. Ok, on aura toujours 20 secondes de travail, 20 secondes de récupération sur les exercices. Il y aura 6 exercices en tout. Et dès qu'on a fini un tour de circuit, c'est-à-dire qu'on a fait tous les exercices, on prendra 2 minutes de récupération. D'accord? Donc je vais vous expliquer les 6 exercices qu'il y aura sur la séance. Vous pouvez décaler votre tapis. Ok, on n'en aura pas forcément besoin. Si vous voulez, vous le mettez à peine plus loin. Ok, comme ceci. Donc, premier exercice, ça va être des fentes avant. Donc, vous allez partir, pied largeur bassin. Et là, vous allez amener une jambe vers l'avant. Et quand votre jambe avant touche le sol, vous fléchissez le genou de la jambe avant, de la jambe arrière, et vous remontez. Et on fait pareil de l'autre côté. On alterne à gauche, à droite. D'accord? On vient toucher le genou. Le genou doit toucher le sol, en freinant au maximum. D'accord? Donc là, on vient toucher le genou au sol sans rebond. Et ensuite, on remonte. Et on enchaîne. Ok? Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, vous faites un peu de place. Vous aurez besoin de votre chaise ou de votre banc. Ok? Vous allez venir ici, mettre les pieds, et notamment les talons, sur le banc. Les genoux, ils sont à peu près fléchis à 90 degrés, à angle droit. Et là, je viens monter, ok, faire une extension de mon bassin et je redescends.
Ok. Je fais une extension assez dynamique et je redescends de manière contrôlée. Ok. Ensuite, exercice 3. Ok. Ce sera des pompes. Deux variantes possibles pour le collectif, pour les U13 et le public féminin. On va faire des pompes sur les genoux. Ok. Donc je me mets sur les genoux, les mains à largeur des épaules. Je descends en gardant les coudes proches du corps et je repousse en position de départ. Je descends doucement. Quand mon buste touche le sol, je repousse de manière dynamique. Ok. Pour les U15 garçons, vous pouvez les faire de manière inclinée sur le banc. Ok. Donc même principe, les mains à largeur des épaules. Ok. On enlève le tapis pour pas être gêné. Les mains à largeur des épaules. Et je viens toucher le banc avec mon buste, puis je remonte. Je garde bien les coudes le long du corps et je ne cambre pas mon dos quand je repousse. Ok. Mon dos reste bien droit. Exercice 4. Vous allez venir vous mettre en appui au sol, allongé au sol à plat ventre. D'accord. Et vous allez venir faire des mouvements, des lettres avec vos bras. Une option facile, vous laissez les pieds au sol. Une option plus difficile, vous décollez les pieds. Et ensuite, vous allez venir alterner des I, des Y, des T et des W avec vos bras. Je vous montre ce que ça donne. Ok, et on enchaîne, on recommence I, Y, T, W pendant le temps imparti. D'accord? Ensuite, 5e exercice, on va faire des fentes latérales. D'accord? Donc vous allez partir en fente sur le côté, le poids du corps sur la jambe qui fléchit. D'accord? Le genou est bien aligné avec la pointe de pied, l'autre jambe est tendue. Mon genou est fléchi à 90 degrés et je remonte. Ok? Vous allez laisser un peu plus de place autour de vous. Ok? Donc vous essayez d'organiser votre pièce pour que le tapis il soit d'un côté, pour que le banc soit d'un autre côté. Comme ça, vous allez pouvoir faire une fente à gauche, à droite. À droite, pardon, à gauche. Ok? Dernier exercice, vous allez avoir besoin de vos haltères ou de vos bouteilles d'eau. Vous allez partir bras tendus, d'accord? Vous allez tirer les haltères ou les bouteilles d'eau vers vous. Vous allez les amener au niveau de vos oreilles en faisant cette rotation. Et vous allez pousser les haltères au-dessus de la tête. Ok? Et on enchaîne cet exercice-là pendant 20 secondes. D'accord? Donc 6 exercices. Je vous laisse prendre 1 minute pour organiser votre pièce correctement. Donc il vous faut un peu de place au milieu ici. Il vous faut le tapis d'un côté. D'accord? Il vous faut le banc de l'autre côté. Et il vous faut les haltères par terre pour être prêt à démarrer. Pour le moment, vous pouvez enlever votre ballon, il ne vous servira pas. Hop. Ok. Donc, vous avez 1 minute pour vous mettre en place. Normalement, votre pièce est bien disposée pour travailler. On va pouvoir démarrer la séance. Donc, je vais lancer le chronomètre et on va partir dans 10 secondes. D'accord? Allez, en place. Allez, dans 10 secondes, c'est parti. Quand on entend le premier ding, c'est qu'on peut partir sur les fentes avant. Allez, on est parti sur les fentes avant. On alterne à gauche, à droite. On souffle bien quand on remonte. Ok, récupération, on a 20 secondes de récupération. On vient se mettre en place sur le deuxième exercice pour le membre inférieur, donc pour le bas du corps. On s'allonge, les talons sur le banc et on va être parti haut quand ça sonne. Allez, une extension dynamique et je retiens un petit peu plus la descente. Ok, je garde bien les mains au sol pour m'équilibrer, je regarde le plafond.
Je souffle bien quand je monte et j'inspire quand je descends. Ok. On se relève. On va passer sur le haut du corps, sur les pompes. Donc deux options, les pompes sur les genoux pour les plus jeunes, les pompes inclinées sur banc pour les plus âgés. Je ferai les pompes inclinées sur banc sur la première série, ensuite les pompes sur les genoux, etc. J'alternerai au fur et à mesure des tours. Allez, c'est parti pour les pompes inclinées. Même chose ici, je souffle bien quand je repousse. Je pousse plus dynamique, je descends doucement. Ok. En place sur le tapis pour les fixateurs. Allez, on est parti. I, Y, T, W. Ici, je garde bien le regard fixé au sol. J'essaie de pas trop creuser le bas du dos, ok, et je garde bien mon regard fixé au sol. Ok. Récupération. On va passer aux fentes latérales. Faites un petit peu de place. Ok. Moi, je vais les faire dans ce plan-là. Allez, les fentes latérales, je fléchis, je repousse, je passe de l'autre côté. Mettez bien les bras devant vous pour vous équilibrer. Les pieds restent bien parallèles. Je souffle, quand je pousse. Ok, récupération. Il nous reste un exercice pour le haut du corps avec nos bouteilles d'eau ou nos haltères, pardon. On attrape les haltères pour le moment et on va démarrer dès que on entend le ding. Allez, on tire vers nous, une rotation, on pousse au-dessus de la tête et on décompose de la même manière au retour. On contrôle le mouvement dans toutes les phases. Ok, je tire, rotation, je pousse au-dessus de la tête. Je redescends et la même chose. Ok, récup. On a 2 minutes de récupération à partir de maintenant. D'accord, et il nous restera 3 tours à faire. Donc vous pouvez boire un petit coup, on prend les 2 minutes de récupération et on repart pour le deuxième, le troisième et le quatrième tour. Allez, on a bu un petit coup. D'accord, il nous reste 30 secondes de récupération. Ok, on va repartir sur le deuxième tour. D'accord, il y a 4 tours à faire. Pour les plus jeunes, on va partir peut-être sur 3 tours. Dans un premier temps, si vous sentez que vous êtes en capacité de faire le quatrième, eh ben vous faites le quatrième.
Pour les U13, U15, on reste bien sur 4 tours. Allez, on va se remettre en place, ça va repartir. Dès qu'on entend la sonnerie, on est reparti pour les fentes. Allez, on enchaîne. On essaie de mettre un peu plus de dynamisme, notamment quand on repousse. Ok. On doit bien venir toucher le sol avec le genou avant de repousser. Ok, récupération. On se remet en place au niveau du banc pour le deuxième exercice. Allez, on est parti. Toujours une extension dynamique, un retour plus contrôlé. Ok, récup. Donc là, on a enchaîné 2 exercices pour le bas du corps. Un premier sur les fentes plutôt axé sur les quadriceps. Un deuxième sur les extensions plutôt axé sur les ischio-jambiers, ici, et les fessiers. Ok, on se met en place pour les pompes. Deuxième tour, je fais les pompes sur les genoux. Je freine et je repousse en soufflant. Ok. On reste ici. On va partir sur les fixateurs dans une dizaine de secondes. Allez, en place. On peut donc lever les jambes ou les garder au sol. Allez, I, Y, T et W. Et on recommence. Ok, récup. Donc là, on a fait les 2 exercices pour le haut du corps. Un premier plutôt pour les pectoraux ici et les épaules. Et un deuxième plutôt pour le dos et les épaules en arrière. Derrière, au niveau du dos et des épaules. On est reparti sur les fentes latérales. Allez, c'est parti, fente latérale. On alterne à gauche, à droite, on repousse bien dynamique. La jambe ici fléchie à 90 degrés et on enchaîne. Allez, on enchaîne. Ok, on essaie de garder la même allure que moi, c'est parfait. Donc ici, sur l'exercice de fente latérale, on est repassé sur le bas du corps et on a travaillé un plutôt tous les muscles ici, donc les fessiers et les muscles qui permettent de pousser sur le côté. Dernier exercice au niveau des épaules. On reprend nos bouteilles d'eau et on est parti. Allez, on enchaîne en gardant un rythme contrôlé sur chaque phase du mouvement. Ok, on pose les haltères, on boit un coup et on est reparti pour les 2 minutes de récupération avant le 3e tour.
Ok, on a bu un petit coup, on a récupéré, il reste à peu près 30 secondes de récupération. D'accord? On va repartir sur le troisième tour. Ok, donc les U13, U15, on fera toujours 4 tours. Les U11, si vous voulez simplifier un peu, ok, vous pouvez partir sur 3 tours, comme j'avais dit, et si vous vous sentez bien, 4 tours. On est reparti sur les fentes, on boit un coup, et on y va. Allez, troisième tour. On attend que le timer démarre, et on est parti pour le troisième tour. Allez, on vient de plus en plus dynamique. Par contre, on garde ce contrôle sur la descente. C'est important de garder le contrôle sur la descente, de poser le genou délicatement au sol et d'enchaîner plus dynamique sur la montée. Ok, récup. On passe au deuxième exercice. Toujours sur le bas du corps. On se refait un peu de place. Talon sur le banc. Et on est parti quand le timer l'indique. Allez. Pareil, on pose délicatement les fesses au sol et on remonte de manière dynamique. Ok, récup. On est reparti sur les pompes. Je repasse sur les pompes inclinées pour la troisième série. Pour suivre les U15 garçons. Allez, on se met en place. On fait un peu de gainage en plus, supplémentaire. C'est parti. On n'oublie pas de souffler. Quand on repousse, on garde bien les coudes le long du corps. Ok, récup. On se remet en place sur le tapis. Et on va partir sur les fixateurs. Allez. T et W. Allez, on repart. I, Y, T et W. On garde bien la tête dans l'alignement du dos. Ok. On se relève. On repasse sur les fentes latérales. Dans 10 secondes à peu près. On se remet en place. Allez, fente latérale, on est parti, on repousse dynamique. Et je repars de l'autre côté. On garde bien les pieds parallèles. On souffle bien quand on repousse. Ok, récup. Il nous restera l'exercice d'épaule. Le dernier exercice pour le troisième tour. On attrape nos bouteilles d'eau ou nos haltères de 1 kg et on va se mettre en place. Allez, dès que le chronomètre démarre, on est parti. On contrôle bien le mouvement dans toutes les phases. Ok, un petit peu comme un robot. Et on redescend doucement. Ok. Récup, fin du troisième tour. On va boire un petit coup. D'accord? Et on sera parti dans 2 minutes pour le quatrième et dernier tour.
Allez, go. Allez, on est reparti, il nous reste un tour, d'accord? Pour les moins de 13, moins de 15, si les U11 c'était déjà bien suffisant pour vous, vous vous arrêtez à 3 tours et vous attendez les étirements patiemment. Si vous avez envie d'en faire un peu plus, on fait le 4e tour avec le grand frère, la grande sœur ou même tout seul, ok? On se remet en place, on va repartir pour les fentes. Allez, en place. Allez, on est parti pour les fentes. C'est le dernier tour. On est bien dynamique sur la poussée, on freine la descente. Ok, récup. On passe sur les extensions avec les pieds surélevés. Allez, en place. Allez, on est parti. Une extension dynamique, le retour contrôlé. Ok. Récup. On repasse sur les pompes. Pour le 4e tour, je ferai les pompes sur les genoux. Allez, en place. Pompe de main, largeur épaule. Et on est parti. On n'oublie pas d'aller vite dans la poussée, on freine la descente. Ok, récup. On va passer ensuite au fixateur. Allez, on se met en place pour les fixateurs. On est parti. I, Y, T et W. Allez, I, Y, T et W. Allez, encore une. Y, T et W. Ok. On se relève, on est reparti pour les fentes latérales. On se remet en place. Allez, pour les fentes latérales, c'est parti. Allez, on repousse bien dynamique pour repartir de l'autre côté. On se serre de ses bras pour repousser, pour s'équilibrer. Ok. Récup. Il nous reste l'exercice d'épaule. On rattrape ses haltères ou ses bouteilles et on se remet en place. Allez, soufflez pendant les temps de récupération. Allez, en place. Tirage, la rotation, je pousse au-dessus de la tête. Et je contrôle toujours mon mouvement. Ok. On a terminé avec le corps de séance. Ok. On prend 1 ou 2 minutes de récupération histoire de souffler, de ranger un petit peu le matériel, de boire un coup. D'accord. Vous faites de la place autour de vous. Vous gardez juste votre tapis et on va passer sur les étirements pour conclure la séance. D'accord.
Parti. Ok, on a terminé avec le corps de la séance sur le renforcement musculaire. D'accord. Il nous reste la partie étirement pour revenir au calme en fin de séance. Ok. Avant toute chose, n'oubliez pas le jeu concours auquel on vous propose de participer. D'accord. Il s'agit simplement pour gagner un cadeau de mettre en commentaire le nom de votre club et vous serez peut-être tiré au sort parmi l'ensemble des commentaires qui ont été mis sur le live. Ok. On part sur les étirements. On va commencer par le haut du corps. Okay. Progressivement, on va descendre et on terminera par le bas du corps au niveau des mollets. Okay. Vous avez besoin d'un mur pour faire certains exercices d'étirement. Donc, si vous ne l'avez pas à disposition, prenez vite votre tapis avec vous. Okay. Et puis, on va vite se mettre en place. Prenez un mur pour démarrer les étirements. J'attends 30 secondes et on peut démarrer. Okay. Ok, j'espère que vous avez trouvé le mur dans la maison. Forcément, vous en avez un. Ok, donc on va partir sur les premiers étirements. Pour le moment, on se met sur le tapis. Ok, et on va venir mettre les fesses sur les talons et on va chercher le plus loin possible avec ses mains ici. L'objectif ici, c'est d'étirer toute la zone des épaules et le dos. On maintient la position pendant 20 secondes. On relâche tout doucement, on revient en position. On va venir rester à genoux. Ok, là vous allez vous faire un câlin à vous-même. D'accord. Donc l'idée c'est vraiment de venir se faire un câlin ici pour étirer toujours la zone des épaules et le dos. Et je maintiens la position. En ces temps difficiles, on peut se faire des câlins qu'à soi-même, donc on en profite. Ok, vous allez venir vous allonger à plat dos, fléchir, hop, les jambes, attraper sous le creux de vos genoux et vous ramenez, ok, les jambes contre vous pour étirer le bas du dos. Pareil, on bloque la position pendant 20 secondes, on n'oublie pas de respirer sur les exercices d'étirement. Ok, on relâche. Vous allez venir vous mettre allongé sur les côtés, attraper une jambe. On va s'étirer les quadriceps, donc on s'allonge, on attrape une jambe. Elle est bien parallèle à la jambe qui est tendue au sol et je bloque la position. J'oublie pas de respirer. Ok, on change de jambe, même chose de l'autre côté. Toujours pareil. Je m'allonge au sol. Ok. On va passer au mur. Donc rapprochez votre tapis du mur. Ok, là vous allez mettre les fesses le plus près possible du mur. Tendre les jambes. Et vous allez maintenir simplement la position comme ça. Vous ramenez les pointes de pied vers vous. Ok, vous ramenez les pointes de pied vers vous. Et vous bloquez la position. Allez, c'est parti. Ok, on fait la même chose en écartant un peu plus les jambes. Ok, pour venir étirer les adducteurs. Avant on était sur les ischios, là on va passer sur les adducteurs. Donc vous écartez un peu les jambes et vous bloquez la position. Ok,
Vous restez face au mur, vous vous reculez un petit peu. Ok. Et vous allez venir mettre la cheville de la jambe pliée au niveau du genou de l'autre jambe qui en appuie sur le mur. Et vous maintenez la position pour étirer les fessiers. Le genou, il exerce une pression, enfin, la cheville, elle exerce une pression sur le genou ici, et ça permet d'étirer les fessiers. Bouge de jambe. Ok, on se relève, on peut décaler son tapis et on va finir par étirer les mollets. Donc là, vous allez vous mettre en appui au mur. Ok, je fléchis la jambe avant et je garde bien tendu la jambe arrière en essayant de poser le talon au sol pour étirer mes mollets. Et je bloque la position. Change. Ok. Allez, on vient s'asseoir devant sa caméra, devant son ordi gentiment. On a terminé la séance, d'accord? Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que ça vous a permis de garder un petit peu, de retrouver un petit peu la forme, de vous entretenir un petit peu physiquement. Okay. Cette séance, elle était vraiment dédiée au public U13, U15 majoritairement, avec des exercices qui permettaient de travailler ce dont vous aurez besoin sur le terrain de handball à la reprise. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve le 24 février pour un deuxième live, une deuxième séance de renforcement musculaire un petit peu différente de celle-ci. Et je vous dis à très bientôt.